Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous proposer de faire le tour de mon garage, regarder un petit peu ce qu'il y a tout autour. Vous l'avez peut-être déjà vu en arrière-plan et je vais un petit peu vous montrer tout ce qu'il y a, que ce soit les pancartes, les outils, là. Je vais vous montrer plein de choses, c'est parti! Eh ben, j'ai une sableuse déjà, très important. Sableuse pour poncer, décaper les pièces qui ont plein de petits recoins. Avec ça, c'est vite fait, c'est rapide, c'est excellent. Par contre, il faut avoir un compresseur qui tient la route. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, j'ai une presse aussi, c'est pareil, elle sert pas souvent, hein, j'ai un carton noir. Elle sert pas souvent, mais quand elle sert, c'est vraiment excellent. C'est une 20 tonnes de bonne qualité. Bon, elle est très bien, hein, c'est très bien. Alors mon panneau Mercedes, vous l'avez forcément vu, c'est un ami qui avait récupéré ça chez lui, il en avait plusieurs, il en avait deux, il m'en a donné un, je le remercie encore. Et ce qui est drôle, c'est que, bon là on voit pas trop parce qu'il y a des roues devant, mais l'adresse du concessionnaire, je la connais bien parce qu'en fait j'ai habité 2 ans à Toulouse et c'était juste derrière là où j'habitais. C'était avenue des Hauts-de-Serre, c'était pas mal. Bon, aujourd'hui la concession n'existe plus, hein. Mercedes ils sont plus en ville. Là on a une vieille calandre de bétaillère de Saviem SG2. C'est sympa, j'aime bien son côté vieux, tout rouillé, c'est plutôt cool. Un vieux casque, je sais pas si vous connaissez les casques Yes. Moi je trouve que c'est trop stylé. Bon, je sais pas s'il protège beaucoup parce qu'il est léger, mais bon c'est vintage. Ah, ça c'est une vieille plaque que j'ai acheté en Argentine quand j'y suis allé en voyage. Apparemment c'est un tracteur, une plaque de tracteur. Je sais pas exactement l'année, mais ça fait vraiment ancien. C'est assez épais et lourd, plutôt cool. Ça, très important, ça c'est la péteuse pour démonter des écrous qui sont bien bloqués. Moi je conseille de pas forcément avoir de matériel électrique parce qu'il se fatigue très vite. Moi j'ai de l'électricité ici, donc utilisez plutôt du matériel à fil. Ça marche très bien et ça marche plus longtemps. Et c'est une 1100 watts. Qui est largement suffisant. MG, hein, forcément, j'ai eu une petite MGB pendant plusieurs années, donc je connais bien la marque. Là, l'île de Man, j'ai eu la chance d'aller visiter la course cette année, en juin 2022. C'était excellent, je conseille à tout le monde. J'ai passé un super moment hein, pendant plusieurs jours, c'était vraiment excellent. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, je pourrais peut-être vous répondre. Et puis bah Talbot, hein, bon, c'est le Talbot d'avant, qui était fabriqué à Suresnes avec l'ancien logo. Voilà, c'est un petit peu plus ancien, mais c'est toujours sympa. Ça reste Talbot. Hein. Alors là, le compresseur, c'est un Michelin. Je l'ai acheté à Monsieur Bricolage, tout simplement. Il est de 100 litres, 3 chevaux. J'ai pas encore peint avec lui. On va voir comment il se débrouille. C'est bon. Et j'en ai pas parlé, mais un dérouleur à air comprimé, ça c'est top, ça c'est la vie. Franchement, radinez pas, achetez ça. Je peux dérouler le câble jusque tout au bout de mon garage, c'est vraiment top. La licorne, bon elle a toujours pas de nom, il faudra peut-être en trouver un jour. Et forcément mon Solex, ah oui vous l'avez forcément vu en arrière-plan, c'est un Solex 5000 que j'ai restauré pièce par pièce. Il y a déjà au moins 10 ans, même peut-être 15 ans, et que j'ai fait peindre chez le carrossier. Alors à la base il était orange, et le carrossier il m'a dit oh, j'ai une Fiat 500 rouge ancienne, le rouge il est trop beau, vas-y est-ce que ça t'intéresse? Je dis ouais allez. Je me suis dit bah en rouge il ira plus vite, mais bon à la base je le voulais plutôt orange. Bon c'est pas grave, il est beau comme ça quand même. Faudrait que je le remette en route, je suis sûr qu'il repartirait du premier coup. En plus il a le klaxon assorti, c'est plutôt cool. Pour aller bosser là, tu vas bosser avec ça, t'es bien. Eh ouais. Eh oui. Après dans les outils utiles, bah l'arrache-rotule Facom, ça c'est vraiment super important. C'est pareil, il sert pas souvent mais quand il sert, bah, c'est super pratique. Alors le coffret repousse piston, bon pareil hein, dès que vous avez des freins à faire pour repousser les pistons, c'est indispensable sur certaines autos. La seringue pour faire les vidanges de boîte. Ça je m'en suis pas servi encore, c'est un set de marteau pour courber la tôle. Faire un peu le carrossier amateur, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de taper sur des trucs. Dans les produits utiles, ça c'est du frein filet, ça bloque les vis. Du nettoyant contact pour les contacts électriques. Après c'est des bombes. La petite alimentation 12 volts, ça c'est super utile pour tester un composant que vous venez de réparer
et que vous venez de casser éventuellement pour bien voir qu'il est pété, au moins vous êtes sûr de vous. Plutôt que de sortir une batterie, brancher les fils, des fois c'est chiant. Là au moins avec ça vous mettez 2 cosses là et hop, c'est parti. J'ai acheté un volant de Peugeot, je sais pas trop le modèle, je dirais peut-être 205 mais je suis pas sûr. Et je vais pouvoir l'accrocher, ça c'est cool. Le pont, pareil il faut avoir un compresseur qui tient la route. Moi je vous conseille vraiment ce genre de pont. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'un 2 ou 4 colonnes parce que ça prend beaucoup moins de place. Et surtout vous pouvez le déplacer, vous pouvez lever la voiture et déplacer le pont. Ça marche en fait comme un transpalette, vous pouvez tout pousser, il n'y a pas de souci. Et demain si vous déménagez, vous changez de garage, bah vous louez un camion puis hop, ou une remorque. Par contre c'est vachement lourd, hein. Ça pèse, je sais plus combien, 500 kg je crois. Et ça lève 2 tonnes quand même. Donc là la Samba ça va, il est pas surchargé, il n'y a pas de souci. Et pour moi c'est vraiment l'élément le plus important de mon garage. Voilà. Volo. N'hésitez pas à décorer vos garages, vous verrez c'est cool, vous vous sentirez mieux dedans, plus sympa. Bon il manque juste un petit frigo là pour les bières, et puis voilà je serai bien. Allez hein, à plus.